Le principe général, effectivement, c'est de regrouper des formations, des interlocuteurs différents, des entreprises, des écoles, des partenaires divers et variés, qui peuvent être publics ou privés d'ailleurs, et qui vont tous contribuer à donner une ouverture d'esprit et un éclairage un petit peu différent sur le monde dans lequel on vit. Le principe étant de dire, finalement, quand on regarde un petit peu les études en France, on est très rapidement orienté vers des spécialisations de plus en plus fermées. On veut faire médecine, on fait médecine pendant 10 ans, 12 ans, le temps d'arriver jusqu'à l'internat, et on ne sort pas de là. On veut faire du marketing, et bien très rapidement, à travers les stages, à travers la formation, etc., on va s'enfermer dans le marketing, on ne va plus trop en sortir. L'objectif, c'est justement de permettre aux étudiants, d'une part, de se réorienter en cours de route s'ils se rendent compte que la voie qu'ils ont choisie en première intention n'était pas la bonne. Et le deuxième objectif, c'est évidemment de pouvoir ouvrir l'esprit des étudiants à des formations, à des informations, à une culture qui n'est pas forcément celle qui correspond à leur cœur de formation. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans certaines universités américaines, je pense à des Stanford, des gens comme ça, ils ont développé donc des incubateurs d'entreprises dans lesquels on va trouver aussi bien des businessmen que des ingénieurs, que des linguistes, que des historiens, que des informaticiens, etc. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'innovation, elle n'est pas forcément au cœur d'une spécialisation, elle est à la frontière, à la jonction, je dirais, entre plusieurs spécialisations. Et c'est à partir du moment où on croise toutes ces données, toutes ces compétences et toutes ces cultures qu'on arrive effectivement à développer des choses innovantes. Ce qu'on souhaite, c'est que l'étudiant devienne véritablement acteur de sa formation. Alors, les nouveaux locaux jouent un rôle là-dedans, puisque à travers la configuration des salles, à travers la modularisation des espaces, à travers les matériaux utilisés, je pense à des choses aussi simples que le mobilier, par exemple. Quand on a, je dirais, des rangées de tables en randonnion avec des chaises derrière et un prof qui est sur son estrade en face, on n'a pas du tout la même relation que quand on a des chaises sur roulettes qui peuvent se regrouper dans des petits coins de la salle pour former des petits groupes de travail avec un prof qui déambule et qui passe entre les différents groupes d'étudiants. Voilà. Ça n'a rien à voir en termes de fonctionnement et en termes d'interactivité entre le professeur et l'étudiant. D'accord ? Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que je dirais, la pédagogie va beaucoup évoluer. Alors, on a commencé à la faire évoluer dans ce sens-là, mais on pense que ça va s'accélérer, on le souhaite en tout cas. Elle va évoluer vers beaucoup plus de participation de l'étudiant. L'étudiant sera moins passif, il sera moins spectateur finalement, il sera beaucoup plus acteur. Et là, on travaille beaucoup sur des techniques pédagogiques qui sont d'ailleurs relativement connues et éprouvées, notamment dans les pays anglo-saxons. C'est ce qu'on appelle, nous, la pédagogie active, avec deux systèmes qui, je dirais, contribuent à mettre en place cette pédagogie. D'une part, ce qu'on appelle la classe inversée, et d'autre part, je dirais, ce qu'on appelle l'expérimentation avant la théorie. L'originalité de cette formation, c'est qu'on demande aux étudiants de parler 3 langues, impérativement. Et on considère effectivement qu'il faut non pas être un expert dans ces 3 langues du web, mais au moins être autonome et capable de s'adresser, de parler d'égal à égal avec des gens qui sont eux des spécialistes de chaque domaine. Ces 3 langues sont d'une part la programmation informatique, HTML et langage équivalent donc, qui permet de programmer sur Internet. C'est le design graphique, utilisation des principaux logiciels InDesign, Photoshop, etc. qui sont utilisés donc, sur le web. Et évidemment le business, toutes les techniques, on va dire, de e-business, e-marketing, e-commerce, qui aujourd'hui donc fleurissent dans les entreprises, dont on se rend compte qu'elles sont devenues absolument incontournables. Donc la première originalité, c'est celle-là. On est vraiment sur un trilinguisme qui est absolument incontournable, obligatoire pour pouvoir arriver au bout du cursus de cette formation-là. La deuxième caractéristique de cette formation, je dirais, c'est encore plus poussé que dans les autres écoles de notre campus cluster, c'est vraiment la pédagogie par projet.
Les étudiants auront très peu de cours magistraux, très peu de contenu théorique délivré par les professeurs. En revanche, ils auront de la pratique quasiment tout le temps. Moi, je considère que Montpellier est une ville d'avenir. Quand on regarde le taux de création d'entreprises qui existent, d'entreprises nouvelles, de création véritablement pure d'entreprises qui existent à Montpellier, je crois qu'on doit être la deuxième ville de France après Paris. Quand on voit que Montpellier vient d'obtenir le label French Tech, il n'y a quand même que 9 métropoles en France qui ont obtenu ce label. Bon. Donc on voit qu'il y a un véritable potentiel. Et justement ce potentiel, dans la mesure où il touche à la création d'entreprises et à tous les métiers futurs et tous les jobs futurs qui peuvent être créés à partir de là, eh bien je pense qu'une école a un rôle extrêmement proche à jouer par rapport à ces notions de création d'entreprise. Nous, on est le sas qui mène à la création d'entreprise d'une certaine manière. Et donc, je pense qu'on a un véritable rôle à jouer dans ce développement économique de la région. Je vous annonce un petit peu en avant-première qu'on va créer un cursus un petit peu particulier qu'on va proposer dès la rentrée prochaine, qui va être un cursus mixte entre la gestion et les acteurs, on va dire, entre la gestion et le théâtre. La caractéristique du cours Florent, c'est qu'il donne des cours tard le soir. Il y a des sessions de cours qui ont lieu entre 19h et 22h, 22h30. On va profiter de ce créneau pour proposer à des étudiants de faire un double cursus d'études simultané. Dans la journée, ils seront en bachelor, ils étudieront la gestion, le management. Le soir, ils viendront acteurs et ils étudieront donc au cours Florent.